شكرا السيد الرئيس. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, cher ami, Monsieur le Président de la région de Rabat, Saleh Smoussaïr, Monsieur le représentant du Wali de Kénitra, Monsieur le maire de Rabat, Monsieur le Président de l'AMSEP, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, secrétaires généraux, chers amis et invités du Royaume du Maroc, cher public, j'ai l'immense honneur et plaisir de présider aujourd'hui l'inauguration de cette conférence internationale organisée par l'ANAPEC au Maroc sur le thème « L'accompagnement des investisseurs et des employeurs dans leurs besoins en recrutement » afin d'échanger les expériences et aussi définir les bonnes pratiques qui permettent d'avoir un meilleur accompagnement pour les investisseurs et les employeurs et répondre à leurs besoins en termes de ressources humaines et la réussite de leur recrutement. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les délégations participantes à cette rencontre en leur souhaitant un bon séjour au Maroc et notamment dans la ville de Rabat, capitale du Royaume. Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le chômage est un phénomène complexe, social, qui sont dus par de nombreux facteurs et qui touche différents secteurs, différents pays, quelle que soit leur position, situation économique et sociale, et avec des taux différenciés. Les causes du chômage sont multi-pluridimensionnelles. Ils sont essentiellement liés à un rythme au rythme de l'économie et aussi à la bonne adéquation entre l'offre et la demande, ainsi que l'adéquation des formations aux besoins du marché, sans bien entendu oublier la définition de mécanismes pour étudier aussi définir les besoins du marché du travail qui connaît de nombreuses défaillances. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que l'emploi est un axe essentiel et principal pour l'intégration des individus au sein de leur société. Par conséquent, la création de postes de travail décents est un des défis majeurs que rencontrent les politiques économiques et sociales. La croissance économique est effectivement un des affluents de l'emploi. Il est insuffisant pour combler le fossé entre les riches et les pauvres, entre les femmes et les hommes, et aussi entre les bons postes de travail et ceux qui sont vulnérables, qui sont liés à une formation insuffisante. Micro, s'il vous plaît. Donc, nous sommes tous conscients aujourd'hui que l'emploi est un axe essentiel et principal pour l'intégration des personnes et des individus au sein de la société, et par conséquent, la création de davantage de postes de travail décents est un défi majeur que rencontrent les politiques économiques et sociales. Et si la croissance économique est un des influents de la création de l'emploi, elle est insuffisante pour combler le fossé entre les riches et les pauvres, entre les femmes et les hommes, et entre les postes de travail, les bons postes de travail et ceux qui sont vulnérables et qui sont liés à une faiblesse de la productivité et une inadéquation de la formation. Par conséquent, nous devons investir dans l'économie du savoir, la formation en tant que facteur essentiel pour augmenter la productivité et l'intégration sociale. Le gouvernement du Royaume du Maroc a veillé, grâce aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, durant les dernières années, à ouvrir de nouvelles perspectives pour une croissance intégrée qui offre des offres d'emploi et aussi qui met en œuvre la stratégie sectorielle et des programmes transversaux afin de renforcer la politique nationale d'investissement et aussi le climat des affaires pour améliorer l'attractivité de notre pays aux différentes entreprises internationales.
Nous avons également lancé de nombreuses initiatives et de nombreux projets dont je cite le système de l'auto-emploi et l'encouragement aussi des jeunes à créer leurs propres entreprises. Et il s'agit d'un programme qui aide les petites entreprises récemment créées à travers différentes propositions et aussi à travers la couverture sociale pour les stagiaires. Nous avons également mis en place un fonds spécial d'allocation pour les chômeurs et les personnes qui ont perdu leurs emplois. Nous avons également créé des postes d'emploi pour 10 000 diplômés. Nous avons également mis en place un système pour répondre aux besoins de la croissance économique au Maroc et au renforcement aussi de l'intégration de ces jeunes diplômés sur le marché du travail. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients de l'ampleur de l'emploi dans la réussite du développement économique et social et la lutte contre l'exclusion sociale. Et afin de préparer notre pays à faire face à de nouveaux défis que pose la conjoncture nationale et internationale, il nous est impératif d'adopter une stratégie globale pour atténuer les effets du chômage et aussi pour activer le marché du travail à travers justement la création d'un environnement propice pour une dynamique économique nouvelle qui encourage le développement et traite également les différentes accumulations enregistrées à ce jour. L'année 2015 s'est caractérisée par l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale pour l'emploi à l'horizon 2025 qui vise à dynamiser l'emploi productif et aussi de la gouvernance du marché du travail et aussi le renforcement des politiques créatives d'emploi ainsi que la médiation sur le marché de l'emploi. Je voudrais rappeler à ce titre, dans le cadre d'une convergence entre les politiques publiques et la nouvelle politique de la migration adoptée par le Maroc envers les migrants étrangers et les demandeurs d'asile. Et il s'agit ici d'une expérience pionnière et exceptionnelle d'un pays du Sud car elle contribue à l'intégration économique et sociale des migrants au Maroc. Nous avons réussi en 2015 à régulariser la situation de près de 20 000 étrangers et migrants qui ont obtenu une autorisation de travail, mais aussi une carte de séjour ou un permis de séjour. Je pense que le Maroc peut effectivement être un exemple et un modèle en toute modestie. Mesdames et messieurs, la stratégie nationale de l'emploi a accordé une importance capitale au rôle des services publics en termes d'offres et d'emploi, d'offres et de demandes d'emploi. Elle a aussi accompagné les jeunes porteurs de projets à la réalisation de leurs projets économiques en aidant également les investisseurs et les employeurs dans leurs besoins de recrutement à travers différentes initiatives nationales et stratégies sectorielles. L'ANAPEC est un des acteurs clés sur lequel nous comptons beaucoup pour la réalisation des objectifs fixés pour la période entre 2016 et 2020. Dans le cadre de l'ouverture et du renforcement de la coopération Sud-Sud, l'ANAPEC, en collaboration avec ses partenaires de nombreux pays africains, veille au renforcement de la coopération et du partenariat entre elles et aussi à la mise en place d'un mécanisme pour le recrutement. Il est prévu que l'administration soit créée en vue de consolider cette coopération Sud-Sud dans ce domaine. Mesdames et messieurs, pour conclure, je
voudrais exprimer aujourd'hui ma satisfaction de voir de nombreux pays participants à cette conférence pour proposer des mesures d'accompagnement pour les investisseurs et les employeurs dans leurs besoins en recrutement, tenant compte du fait que la réussite de toute entreprise se fonde essentiellement sur la qualité des ressources humaines recrutées, et je pense que l'expérience et l'expertise dont bénéficient les participants à cette rencontre permettront également un échange d'idées et aussi d'approfondir la réflexion pour élaborer des stratégies et aussi pour adopter des approches intégrées permettant de faire face à la problématique du chômage et aux défis du recrutement et de l'emploi. Je voudrais remercier à nouveau tous les participants à cette rencontre ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à son organisation. Vous souhaitant plein succès dans vos travaux et je vous remercie de votre écoute et vous invite à travailler avec persévérance, car nos peuples et nos jeunes ont besoin de réponses de notre part, ont besoin de solutions aux problèmes du chômage. Je vous invite également à dénoncer tous les actes terroristes qui visent des innocents partout dans le monde, au Mali, en Belgique, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Algérie et en d'autres pays, en Turquie également. Aujourd'hui, et plus que jamais, nous sommes tenus de nous mobiliser, de coopérer au niveau régional et international pour lutter contre ces phénomènes qui touchent à la vie de l'humanité et qui nous ramènent à la barbarie et à une barbarie peut-être que l'humanité n'a pas connue jusqu'à présent. Le terrorisme n'a aucune place dans notre monde. Nous devons travailler et nous devons l'éradiquer et le déraciner afin de garantir une stabilité pour nos enfants, nos jeunes et nos peuples. Merci de votre écoute.